Madame la Présidente, on se trouve aujourd'hui à Seydia, à la fin du FORAF, de la première édition du FORAF. Comment, en tant que président de CGLU Afrique, comment vous voyez le FORAF renforcer davantage le rôle de notre organisation sur l'ensemble du continent, dans l'accompagnement de l'émergence de l'Afrique, des peuples, et renforcer la démocratie dans les pays africains? Donc, le CGLU Afrique, comme vous savez, a besoin de toutes ses composants pour se renforcer, pour s'affirmer davantage dans les différents pays africains. Et le FORAF est une composante importante de notre organisation. Donc nous considérons que sa structuration aujourd'hui, sa mise en place, est une valeur ajoutée pour ce qu'on est en train de faire en termes de développement local, en termes de démocratie locale, en termes de synergie entre les différentes régions africaines. Comment vous pensez que l'accompagnement, la multiplication des régions autonomes, financièrement et juridiquement? D'abord, il faut rappeler que nous, en tant qu'Africains, nous sommes fiers de la mise en place de cet organe, cette composante de notre organisation, qui est en réalité structurée, et ça n'existe nulle part ailleurs. Les forums régionaux ailleurs, dans les autres sections, ne sont pas aussi structurés que les nôtres. Donc là, c'est un motif de fierté pour nous en tant qu'Africains. Ensuite, on vient d'élaborer notre plan, la feuille de route du FORAF, qui va certainement servir de base pour l'élaboration du plan d'action. Et de là, nous allons certainement cibler, mettre en place des mécanismes de financement justement qui vont aider certainement encore une fois au développement local et régional dans nos différentes régions en Afrique. Et aujourd'hui, nous avons témoigné l'élection du président du FORAF, qui représentera le continent africain lors du sommet de CGLU Monde dans le forum des régions. En quoi est-il important que les régions africaines se mettent en réseau à travers le FORAF pour plaider sur les enjeux mondiaux? Voilà, ça se recoupe un peu avec ce que j'avais dit tout à l'heure concernant la structuration de notre réseau FORAF, de notre composante, le Forum des régions, qui est, encore une fois, faut-il le répéter, n'est pas ailleurs autant structuré que celui qu'on vient de mettre en place en Afrique. Et donc, je suis certaine que sa présence va impacter le déroulé d'Aijon, et je suis sûre que la présence africaine va être significative. Elle va mettre en évidence beaucoup de choses dont on a besoin de par le monde, comme le REFELA à l'époque l'avait fait aussi, et qui est une composante importante. Parfait. Alors, durant ces 2 jours, plusieurs partenariats de coopération ont été signés. La Mauritanie, bien sûr, n'a pas fait l'exception. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous donner un exemple d'un modèle de coopération qui a bénéficié directement à vos citoyens? Très bien. Donc ici, à l'issue de ce forum, déjà, il y a un balai de signatures de partenariats entre les différentes régions africaines, marocaines, mauritaniennes, de tous les pays africains, en tout cas ceux qui sont présents. Et je rappelle qu'on est au nombre de 21 pays participants au niveau de ce forum. Alors, la Mauritanie n'est pas en reste, donc Nouakchott particulièrement en partenariat avec la région Rabat-Salé-Gnétra, et on a mis en place un projet extrêmement important dans le cadre de la formation professionnelle qui va, si vous voulez, contenir la population des jeunes, parce que Nouakchott, 60% de la population de Nouakchott sont jeunes, et c'est des candidats, les meilleurs candidats à l'immigration, à verser dans le terrorisme, etc. Et donc c'est une très bonne coopération qui va mettre la main sur des jeunes pour les insérer dans la vie active et les préserver contre tout déraillement. Le FORAF est un organe de CGLU Afrique dont vous êtes la présidente. Quelles sont vos recommandations pour cette toute jeune organisation? Voilà. En tout cas, si j'ai une recommandation à faire, et un souhait surtout, c'est qu'on soit dynamique. On ne veut pas dans notre organisation des composantes qui dorment. Non. Il faut que les gens travaillent. On a élaboré une feuille de route, on a un plan d'action en perspective, on a des partenariats qu'on a élaborés, on a des synergies entre nos régions africaines. Il faut qu'on travaille. L'Afrique a besoin de nous.